Pour donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Samir Slimane, analyste politique. Dr Samir Slimane, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous tous, c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Le Conseil des députés a tenu la séance inaugurale dans sa 3e session à la nouvelle capitale après de longues semaines d'élections et de reprises. Finalement, comment peut-on décrire la structure de ce nouveau Parlement? Je vois que c'est une réussite totale de l'opération démocratique de A à Z. L'ouverture de la première session parlementaire reflète quand même des efforts intenses de la part de tout le monde, soit la classe politique, soit les électeurs dans le monde entier, surtout à l'étranger, dont je suis concerné, soit le corps concerné par l'organisation des élections. Donc ça sera quand même un début d'une nouvelle aventure assez quand même réussie sur l'ensemble. On espère qu'il y aura des dossiers quand même très importants à traiter, que tout le monde attend pour une session qui va durer 5 ans. Voilà, donc tout le monde dans l'attente en souhaitant un début d'une session parlementaire extraordinaire, après des efforts considérables de tout le monde. À quoi doit-on s'attendre de ce Parlement? Quels seront les dossiers les plus importants qui doivent être prioritaires pour le Parlement, sur lesquels ce Parlement doit travailler? En termes généraux, en tant qu'Égyptien avant tout, les problèmes sécuritaires qui concernent tout le monde en Égypte, les dossiers les plus urgents de traiter nos relations avec nos voisins, tout ce qui concerne le bien-être des Égyptiens. Et nous, en tant qu'Égyptiens expatriés, nous avons aussi des priorités, des dossiers qu'on en a discuté déjà auparavant avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelrafi, et Monsieur Amr El-Gouhari, le consul général d'Égypte à Marseille, ainsi de suite. Donc nous avons des demandes ou des revendications assez précises qu'on a transmises à plusieurs reprises, en espérant qu'ils seront transmis par nos députés élus, les 8 députés qui sont élus à l'étranger, de transmettre nos demandes, nos revendications aux autorités égyptiennes pour que ça soit traité le plus tôt possible, parce qu'il y a énormément d'attentes dans ce domaine-là, tout est déjà préparé à l'avance. Et quels sont les défis majeurs qui se posent devant ce Parlement? C'est toute cette crédibilité, surtout après tout ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été commises pendant le parcours démocratique pendant les élections. Il y avait pas mal d'anomalies, des dysfonctionnements quelque part, des plaintes qui ont été tenues en compte quand on a refait les élections dans pas mal de circonscriptions. Déjà les yeux grands ouverts de notre président, que l'opération démocratique se déroule de A à Z dans un contexte extrêmement précis, clair, sans ambiguïté. Donc nous sommes dans l'attente, après tous ces efforts fournis, le résultat, voilà, c'est comme quelqu'un qui a passé le bac, il attend le résultat. Nous attendons le résultat de tous ces efforts et pour traduire tout ce qu'on a demandé, revendiqué, discuté par des réels sur le terrain. Dans quelle mesure le rôle du Sénat et du Parlement se complète? Le Parlement légifère, il met les règles, et le Sénat il peut contester à ce moment. Et puis les revendications qui sont été sollicitées par les parlementaires ou par la population. Les deux rôles ils sont absolument nécessaires l'un pour l'autre. Le Parlement, c'est lui qui met les règles et les nouvelles législations. Et le Sénat, il doit quand même accréditer, il doit garantir le bon fonctionnement de tout ce qui était voté ou pas. Donc le Sénat, c'est le surveillant un peu de toute cette opération démocratique.
Donc on ne peut pas vivre sans ni l'un ni l'autre. Ils sont absolument complémentaires. Et qu'en est-il quant aux quotas du Parlement? Comment est-ce que les quotas sont distribués, la présence de la femme, de la jeunesse? Dans quelle mesure ces différentes tranches sociales sont représentées? Moi, je trouve que de mon côté, il y a pas mal de remarques. La représentation féminine n'est pas encore assez au rendez-vous, bien qu'il y en a quand même pas mal de représentations de députés femmes, mais il n'y a pas assez par rapport à la nombre de population. Il faut que la femme soit représentée avec un quota un peu plus élevé. C'est de mon côté. Aussi, les représentants des Égyptiens à l'étranger, on avait députés, nous représentons à peu près 10% de la population, presque 10%. Nous sommes pas loin de 115 millions. À l'étranger, il y a plus que 12, 13, 14 millions. Donc on a que 8 députés. Donc il faut que ce soit un peu, proportionnellement parlant, assez équilibré. Et la jeunesse aussi, il faut que ce soit un peu plus représenté. Il faudra quand même peut-être faire des formations importantes pour que les choses soient équilibrées partout. Mais le parcours démocratique, elle est assez honorable, on est assez fiers. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé à corriger le parcours démocratique. Et les choses, je pense, se passent sur le bon chemin. On est sur les bonnes rails. Donc, moi, je suis assez optimiste de la suite. Docteur Sami Slimane, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Eh bien, nous avons encore d'autres commentaires à passer en revue ensemble et nous avons nos deux petits sujets concernant l'intelligence artificielle et aussi concernant l'art en tant que soft power et un pont d'entente érigé entre les différentes cultures. À tout de suite.